Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Fais équipe avec le Saint-Esprit ». Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans « Pasteur, j'ai une question », Jonathan répondra à la question « Que signifie le verset « Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même » qui est dans Jean 16, 13 ». Ensuite, nous aurons la rubrique Culture et Médias avec Nadine qui va nous présenter le livre de la semaine Dieu oublié de Francis Chan. Et nous terminerons comme chaque lundi avec la rubrique Témoignages. Aurélie va nous partager le témoignage d'une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit pendant une émission. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bon lundi à vous. Bon lundi, Evelyne. Ça va? Vous avez passé un bon week-end? Ça va bien. Et on commence sur les chapeaux de roue avec un bon sujet. Ah ouais, faut Alléluia. commencer la semaine tout de suite, là, dans le vif du On sujet. embarque. Le lundi, on aime bien les thèmes bien lourds quand même. C'est bien, des vrais. Lourd? Lourd dans le bon sens. Non. Tu sais, l'expression, c'est du lourd. Ah, c'est du lourd. C'est du lourd, pas lourd, pas écrasant. Costaud, quoi, tu vois, des bons thèmes. Et oui, faire équipe avec le Saint-Esprit. Et nous-mêmes, dans cette émission-là, on va faire équipe avec le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans cette émission aussi. Et dans tout, dans notre quotidien, en fait. Et on va voir ça avec toi, Jérémy, avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Il est assis à tes côtés ». Amen. Oui, c'est ça. Il est assis à tes côtés. Alors, le Saint-Esprit, c'est sur une personne formidable. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est là à nos côtés. Tous les jours, si on est né de nouveau, le Saint-Esprit, c'est sûr, en nous, mais il est aussi à nos côtés. Et on peut imaginer les disciples, ils étaient là tout le temps avec le Seigneur Jésus. Jésus leur dit, il est préférable même que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Et des fois, en parlant avec ma petite fille à l'époque, elle me posait la question, mais finalement, Dieu le Père, il est où, Jésus, etc. Et je disais, c'est vrai, le Saint-Esprit, il nous a été laissé maintenant sur la terre. Donc Jésus n'est plus là avec nous physiquement, mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, est avec nous. Et c'est vraiment un super ami. C'est un confident, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, à qui on peut parler, mais c'est aussi quelqu'un qui va nous parler. Et il est là dans les bons moments, dans les mauvais moments. C'est une personne qui va nous conseiller, c'est une personne qui va nous avertir aussi de certains événements. Et c'est une personne qui, parfois, lorsqu'on traverse des situations un peu difficiles, on ne sait pas trop quoi dire, quoi répondre à certaines questions, peut-être même certaines accusations, des choses qu'on peut vivre à l'école, au travail, dans la vie quotidienne. Le Saint-Esprit nous parle et il est un véritable ami. Et je me souviens toujours d'une rencontre que j'ai faite avec ma rencontre que j'ai faite avec Michael Lebeau, pas avec le Saint-Esprit, mais avec Michael. Et c'était dans la maison de mon ancien pasteur. Il avait transformé son salon en lieu de culte. C'était un dimanche comme les autres. Et ce jour-là, je ne savais pas que ma vie allait littéralement prendre un tournant cette journée-là en me rendant dans mon église locale. Alors, je suis arrivé dans mon église, ça faisait quelques mois que je revenais à l'église. Et ce jour-là, j'étais en retard. Donc ça, ce n'était pas régulier, c'était pas habituel. Mais j'étais allé en retard. Alors, tout le monde dans la petite église se sont retournés pour voir le retardataire. Et là, le Saint-Esprit me dit, pour l'une des premières fois de ma vie, j'entends sa voix très, très clairement. Jérémy va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et là, c'était assez fort. Bizarrement, je ne suis pas trop surpris d'entendre sa voix. Et je me dis, je commence à communiquer avec le Saint-Esprit. Mais je dis, Seigneur, je suis déjà en retard ici, le temps que j'aille là-bas, il sera encore plus tard. Et finalement, la voix se fait encore entendre une deuxième fois. Jérémy va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sors de l'église, je prends ma voiture. Et là, je vais donc dans la maison de mon ancien pasteur qui a commencé un lieu de culte chez lui. Et je vais, donc j'entre. Ça faisait 45 minutes peut-être qu'ils avaient commencé le culte. Et il y a une place devant, une seule place dans son salon, ce petit salon, une seule place de disponible. Et c'est tout à l'avant. Donc je m'assois sur cette place-là. Et à ma droite, il y a un jeune. Pendant le temps de prière, je le vois, il est tout zélé, il est en feu, il est en train de prier. Je me dis, waouh, il a une ferveur, il a quelque chose de spécial, ce jeune. Et c'était Michael Lebeau. Il avait 18 ans, j'avais 19 ans. Et donc je parle avec lui. Finalement, on mange ensemble le midi au McDonald's, bien sûr, et comme tous les jeunes. Et en fait, à ce moment-là, lui, il communiquait vraiment activement avec le Saint-Esprit. Il avait lu, entre autres, un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit » ou « Bienvenue Saint-Esprit ». Et il avait pris l'habitude de parler d'une manière personnelle avec le Saint-Esprit.
Et avec cette communion avec le Saint-Esprit qu'il avait, les gens étaient touchés dans son studio, etc. Il commençait à porter pas mal de fruits. Et moi, ça m'attirait vraiment. Je voyais qu'il y avait quelque chose de spécial. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette rencontre allait bien sûr bouleverser ma vie, puisqu'il a rejoint directement mon église locale, le groupe de maison a cessé plus tard. Et cette rencontre a amené bien sûr un groupe de jeunes, et 2 ans plus tard, à la création du site enseigne-moi.com, qui est devenu EMCI TV. Alors voilà, je venais à l'église, c'était un jour comme les autres, et je ne savais pas que le Saint-Esprit avait prévu quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, et c'est commencé par une toute petite voix dans mon cœur. Et le Saint-Esprit, il est là, c'est clair, pour des grandes choses, des grands tournants dans notre vie. Voilà, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais aussi, j'aimerais dire, et plusieurs prédicateurs se sont un peu moqués de ça par rapport au Saint-Esprit, en disant, bon, les jeunes, ils sont un peu, en disant que finalement, le Saint-Esprit, il est là seulement pour les grandes choses. Moi, j'aimerais dire que non. Le Saint-Esprit, il est là pour les grandes, c'est vrai, mais il est là aussi pour les petites choses, les plus petites choses. Il m'est arrivé, par exemple, de conduire une vieille femme à l'hôpital. Un jour, j'étais en retard, je savais qu'elle n'aimait pas ça. Alors, je conduisais un peu trop vite dans ma ville, là où j'habitais en Bretagne. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, il y a la police. Alors, je regarde à gauche et je vois pas de voiture de police. En fait, c'est une voiture banalisée. Je me suis fait avoir et à ce jour-là, ça m'a coûté 90 €. Ça n'a pas changé toute ma vie, comme un peu plus tôt, quand le Saint-Esprit m'avait parlé. Mais ça a été un événement que le Saint-Esprit aurait voulu me faire éviter en me demandant de conduire plus doucement. Et dans cette recherche avec le Saint-Esprit, j'ai commencé moi aussi à aspirer, à désirer connaître le Saint-Esprit. Et j'ai remarqué que les ministères qui m'impactaient moi personnellement, ils avaient tous en commun le fait d'avoir une communion avec le Saint-Esprit et des expériences surnaturelles avec Dieu. Et ça, bien sûr, ça m'attirait et ça m'attire encore. La présence du Saint-Esprit, Dieu qui se manifeste. Et il a pu, au cours de ma vie chrétienne, m'amener dans des expériences avec lui, ou comme je l'avais lu justement dans ce livre Bonjour Saint-Esprit, ou dans le livre de la biographie de Catherine Kuhlman qui racontait la présence du Saint-Esprit qui était si tangible, eh bien à un moment dans ma vie, je priais comme ça et je sentais comme si une personne entrait dans ma chambre et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et au moment où je me consacrais en priant dans l'Esprit, en priant en langue, eh bien je sentais à un moment le Saint-Esprit comme s'il entrait dans ma chambre, comme s'il entrait dans mon bureau et sa présence me remplissait. Et je me souviens un autre jour en lisant le livre Bonjour Saint-Esprit, je descends dans mon salon et pour la première fois de ma vie, je vois une vision spirituelle et je vois Jésus sur la croix et le Saint-Esprit me montre que les souffrances que Jésus a vécues, les souffrances physiques n'étaient pas les plus importantes, mais les souffrances spirituelles étaient bien plus douloureuses, bien plus fortes, bien plus intenses que ce qu'il a pu vivre dans la chair. Et ça a été pour moi ce jour-là une révélation. Pour terminer, le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il exerçait un ministère en notre faveur. Qu'est-ce qu'il ferait ? Il nous enseignera. Il nous révélera les choses à venir, et j'aime le dire, c'est pas seulement pour l'Apocalypse, c'est les choses à venir dans notre vie, aujourd'hui, demain, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire, et il nous rappellera ce que Jésus a dit, et ça j'aime tellement. Quand je me réveille souvent, ça m'arrive, le Saint-Esprit me donne un verset comme ça, qui prend de quelque part, et il me parle, et c'est une nourriture pour moi dans cette journée. Alors voilà, le Saint-Esprit est assis à vos côtés, ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir l'écouter et lui laisser la place. Merci beaucoup, Amen, à cette pensée. Le Saint-Esprit est à nos côtés et en tout temps. C'est ça qui est fou, c'est que qu'on en ait conscience ou pas, qu'on pense à lui ou pas, il est là, il est présent. En ce moment même, il est là, il est avec nous. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité qui est un peu méprisée parfois. Tu l'as dit, même des fois, certains s'en sont un petit peu moqués, pas du Saint-Esprit, mais de comment on peut s'adresser au Saint-Esprit, comment on peut travailler avec le Saint-Esprit. Alors que vraiment, il y a une possibilité de vraiment faire équipe avec le Saint-Esprit, parce que Jésus a quand même dit, avant de s'en aller au ciel, qu'il était avantageux à nous, qu'il nous était avantageux, qu'il s'en aille, parce qu'il allait nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc quand même, c'est pas quelque chose de négligeable, parce qu'avoir Jésus-Christ en chair et en os sur la terre, c'était quand même quelque chose, hein, c'est pas rien. Et il nous dit que c'est avantageux qu'il s'en aille pour nous envoyer le Saint-Esprit. Donc on comprend par là que vraiment le Saint-Esprit, ce cadeau que Dieu nous fait, ce don gratuit que Dieu nous fait, est extraordinaire. Et puis ne pas en jouir, ne pas créer une intimité avec lui, ne pas lui parler, c'est passer à côté en fait d'un privilège extraordinaire. Ah oui, tout à fait. C'est comme si tu avais 2 millions d'euros en banque, mais tu te promenais avec des petites centimes. On a tellement accès à quelque chose de puissant. Et c'est vrai que les gens, je crois que on sait que le Saint-Esprit vit en nous. On dit souvent, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais vraiment, cette dimension que Jérémie a apportée, qu'il est à nos côtés, qu'il est actif. C'est pas juste quelque chose qu'on
on fait appel quand on a envie d'avoir des frissons ou des sentiments un dimanche, un culte particulier, mais tous les jours, le Saint-Esprit est avec nous. C'est une personne qui a une volonté, qui veut conduire notre vie et nous devons être participatifs comme étant des assistants pour lui, pas que lui, il nous assiste pour que nous puissions réaliser des choses qu'on veut dans notre vie, des affaires auxquelles on aspire, mais qu'au contraire, que lui, il doit nous guider. Et vraiment, c'est cet aspect-là, des fois, c'est même pas parce que les gens ne veulent pas, mais c'est comme s'il y a une négligence ou bien ce qu'on ne comprend pas, des fois, on hésite à aller vers. Parce qu'on ne comprend pas, parce que ça a l'air un peu bizarre. Est-ce que c'est un peu foufou? Est-ce que vraiment c'est vraiment réel? Est-ce on se pose tellement de questions, on a peur. Mais vraiment, le Saint-Esprit, il est là. Et comme tu dis, il est à nos côtés. Et il veut faire équipe avec nous. Il y a des choses qu'il a prévues pour nous. Il y a des choses que nous devons traverser. Et même juste la vie de tous les jours, on ne peut pas la porter par nous-mêmes, par nos propres forces. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion ou la communication avec le Saint-Esprit soient notre partage. Et ça veut dire qu'on est appelé à communiquer avec le Saint-Esprit. On est appelé à avoir une communion avec le Saint-Esprit, un partenariat, une main d'association avec le Saint-Esprit, et ce, tous les jours, en fait, parce que c'est un partage de tous les jours. Oui. Et il faut aussi qu'on comprenne que quand le Saint-Esprit est notre guide, mais c'est normal qu'on fasse des choses que peut-être nous, on n'avait pas préméditées. Il faut savoir que le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle aussi de Dieu. Vous voyez, donc le Saint-Esprit est puissant et c'est normal que dans sa puissance, c'est normal qu'on ne puisse pas connaître parfois le chemin. La Bible dit on sait d'où il vient ni où il va. Il est comme un vent, mais c'est tout à fait normal. Donc on ne peut pas avoir peur de faire équipe avec le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'on ne comprend pas. Oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, mais accepter vraiment de rentrer en communion avec lui, de parler avec lui, surtout qu'il est là, comme on l'a vu dans la pensée du jour, il est disponible, il est là pour nous aider. Donc, on doit juste saisir, c'est une opportunité, c'est un privilège. Oui. On doit le saisir et vraiment vivre avec ça tous les jours. Vraiment. Oui. Et c'est sûr que si on reste dans le thème, et puis le Saint-Esprit, il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand on parle du Saint-Esprit, puis ceux qui ont l'habitude d'écouter EMCI TV, ils en entendent parler souvent. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez davantage EMCI TV. Amen. Mais quand on dit « fais équipe avec le Saint-Esprit », c'est « reste pas seul ». Reste pas seul sans l'Esprit, parce que justement, dans le plan de Dieu, eh bien, il donne l'Esprit pour qu'on soit pas seul et qu'on travaille avec lui. Et quelque part, il y a une anomalie. Si tu veux travailler sans l'Esprit, il y a une aide, il y a une assistance, il y a une autorité, il y a une puissance, il y a un guide, mettez tous les qualificatifs possibles. Mais travailler sans l'Esprit, c'est fou. C'est une folie pure, et de vouloir essayer de faire par tes propres forces, j'ose le rappeler, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit que dit la parole de Dieu s'adresse ainsi à Zorobabel, c'est par l'Esprit. Et donc, faire équipe avec le Saint-Esprit, c'est de dire je ne veux pas être seul, je ne veux pas compter sur mes propres forces, mais j'ai besoin de l'Esprit, et que l'Esprit soit là pour m'aider, me qualifier, me diriger, me conduire, m'inspirer et me donner la force. Mais maintenant, après, la question qu'il faut se poser, c'est pour faire quoi? Faire équipe, c'est pas pour rien. C'est pas faire équipe pour que ma journée se passe bien, pour que je puisse boire un café tranquille, pour que j'ai pas de coup de soleil dans la journée. Non, c'est pas faire équipe pour un confort personnel. C'est faire équipe pour une mission. Il y a une mission. Nous avons une mission sur cette terre. Il faut qu'on proclame la bonne nouvelle à tous ceux qui ont besoin d'en entendre parler, et l'Esprit est là pour qu'on fasse équipe avec lui et que nous fassions équipe avec lui pour. J'ose rappeler cette parole, et puis il ne faut pas que je prenne trop de parole, trop de temps. J'ose rappeler cette parole dans la synagogue de Nazareth. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ». Et après, il y a toute une liste de choses, que ce soit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le corps brisé, mais l'Esprit est là pour. Et de la même manière, fais équipe avec le Saint-Esprit pour.
pour accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Exactement. C'est ça, c'est que la mission est gigantesque, en fait. C'est complètement fou, c'est surréaliste, c'est impossible. En fait, par nous-mêmes, on peut carrément ne jamais commencer à la faire, cette mission. Il y a ça de quoi être sert à rien. désespéré, là. C'est comme si l'esprit, c'est cette tronçonneuse surpuissante, c'est cet outil extraordinaire que Dieu nous a donné pour accomplir cette mission complètement folle et gigantesque qu'on a à accomplir. C'est amener le royaume de Dieu sur la terre, quand même. C'est gigantesque. Comment on peut prétendre pouvoir y arriver sans l'aide du Saint-Esprit, sans travailler avec le Saint-Esprit, sans faire équipe avec lui? C'est fou quand on y pense. C'est sûr que si on désire connaître le Saint-Esprit et expérimenter des choses avec lui, c'est pas comme les années seulement pour avoir des petits frissons, etc. Mais comme le dit Jonathan, c'est pour faire des choses, quoi. On est oint pour quelque chose. Si la présence de Dieu est sur moi, plus forte que d'habitude, c'est que forcément, il doit se passer quelque chose. Personnellement, le Saint-Esprit m'aide à plusieurs niveaux dans ma vie, mais c'est vrai que c'est toujours en rapport avec faire quelque chose. Dans la prière, le Saint-Esprit est là dans ma vie personnelle pour m'aider à prier. Il met une présence sur moi qui est très forte, la présence du Saint-Esprit, et ça m'aide à prier, ça m'inspire à prier, ça m'amène plus loin dans la prière en langue, par exemple. Je sens la présence du Saint-Esprit, et ça m'amène dans une dimension qui n'est pas naturelle. Où dans le naturel, c'est sec, c'est dur, c'est difficile à prier, on n'a pas de... Là, tout à coup, on est envahi, on est vraiment dans un bain, c'est extraordinaire, et dans la prière, ça nous aide beaucoup. Dans l'annonce de l'Évangile également, la présence du Saint-Esprit, moi, me bouleverse, me transforme. Par exemple, je fais des émissions Go dans les rues, etc. Mais dans ma propre vie, avant de faire ces émissions, bien sûr, pendant des années, j'ai vécu vraiment la présence du Saint-Esprit qui me rend parfois comme un lion audacieux. Moi qui étais auparavant timide à l'excès quand j'étais plus jeune, là vraiment une ferveur, une passion, une folie, j'ai envie de dire, où plus rien ne te fait peur. Tu vas vers les gens qui paraissent les plus durs parce que tu es embrasé par le Saint-Esprit et ça vient pas de toi. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ont prié, ça donne-nous de l'assurance, etc. Le Saint-Esprit est venu sur eux, il les a remplis. Pierre, la première fois, a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est plus le même gars, c'est plus le même homme. On dirait, qu'est-ce qui s'est passé? Et la présence du Saint-Esprit, c'est ce que ça crée. Moi, ça a créé beaucoup d'assurance dans la prière, beaucoup d'assurance dans la proclamation de la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile, l'évangélisation personnelle, où là, des fois, on est là devant les gens et quel que soit ce qu'ils peuvent se dire, comment ils peuvent paraître, etc., il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de toi et tu vas quand même le dire, quoi. Tu vas quand même le déclarer parce qu'il y a une dimension, c'est tellement spécial, c'est dur à expliquer, mais quand on le vit, c'est waouh, c'est extraordinaire. Vraiment. Et aussi, bien sûr, dans le ministère, au niveau de la prédication de la parole de Dieu, c'est vrai que le Saint-Esprit est là pour nous inspirer. Si souvent, le Saint-Esprit, tout dernièrement, la semaine dernière, je devais prêcher à l'église un mercredi soir, je ne savais pas quoi, et là, dès le réveil, paf, le Saint-Esprit me donne un verset, et je n'avais pas lu ça depuis un petit moment, et tout à coup, je sais que j'ai la parole de Dieu, ça me suffit, je sais que Dieu sera avec moi, parce que j'ai entendu sa voix. C'est tellement extraordinaire, la présence du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ça, c'est qu'il peut nous aider justement dans nos missions, il peut nous aider aussi quand on est en train de prendre la mauvaise direction, de se tromper, quand on doit parfois se repentir, quand on a peut-être blessé quelqu'un, on s'en est même pas rendu compte, etc. C'est multiple en fait, tout ce qu'il peut faire. Oui, la Bible dit qu'il nous enseignera toutes choses. Oui. Et vraiment, quand la Bible parle de toutes choses, c'est vraiment toutes choses. Parce que le Saint-Esprit, il connaît tout, en fait. Il connaît tout. Et en tant qu'homme, on est quand même limité. Donc, sans le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas, on ne penserait pas, qu'on ne ferait pas si on n'a pas la présence de l'Esprit de Dieu. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui négligent la présence du Saint-Esprit à cause peut-être d'un passé religieux, à cause des choses qu'on n'a pas toujours enseignées. Et ça, c'est vraiment négligé comme la parole de Dieu, c'est négliger une partie de la parole de Dieu que de se dire que Jésus, c'est OK, Dieu, c'est OK, mais le Saint-Esprit ne m'en parlait pas. Mais c'est vraiment important de savoir que quand on refuse d'accepter le Saint-Esprit, on refuse d'accepter Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit on de Dieu, ne peut pas vouloir servir Dieu, comme on disait, mais sans avoir l'Esprit de Dieu. Sinon, on est en train de faire les choses de nous-mêmes, on est en train de faire les choses avec l'intelligence humaine, mais on sait, comme la Bible nous dit, que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être
enfants de Dieu, de nous intéresser aux choses d'en haut, donc aux choses de l'esprit. Et c'est ces choses-là, en fait, qui nous intéressent. C'est pour ces choses-là que nous levons, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là. Oui. Donc, on ne peut pas juste le mettre dehors, on ne peut pas juste le mettre à côté. Il doit faire partie intégrante de notre vie chrétienne. Amen. Et puis, comme disait Nadine tout à l'heure, il y en a qui ont peur. Ils ont peur de paraître fous, ils ont peur un petit peu de l'extravagance. Oui. On va dire, quand même, là, il y en a qui ont l'esprit, ils sont bizarres. Mais il faut quand même rappeler que le jour de la Pentecôte, ils sont parus pour fous. Oui. Et pour le jour de la Pentecôte, on a pensé qu'ils étaient ivres. Et on va dire, bon, est-ce qu'il aurait mieux fallu qu'il ne se passe rien et puis que l'Église garde une bonne réputation en disant quand même, là, se faire passer pour ivre le jour de la fête, ça commence bien. Et on ouvre une église, la première chose qu'on dit, ils sont tous fous, ils sont ivres, ils sont remplis de vin doux, en plein milieu de journée. On va dire, c'est pas la bonne publicité, c'est pas du bon marketing. Mais il y avait la puissance de Dieu. Oui. Et quand il y a un paralytique qui marche, là, ça fait une différence. Ça calme. Bon. Et donc, il y a une puissance de Dieu qui est là. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est justement, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont passés comme fous? Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi pour justement qu'on puisse mettre de côté notre orgueil, mettre de côté notre fierté, et qu'on puisse dire, c'est pas moi, c'est lui. Oui. Et ce qui est fou pour les hommes, c'est sage pour Dieu. Et justement, c'est ça un petit peu faire équipe avec le Saint-Esprit, c'est relâcher de nous-mêmes et le laisser prendre le contrôle et accepter qu'il prenne le contrôle et qu'il nous mette peut-être dans une situation inconfortable, mais quand on voit le résultat et qu'on voit l'impact que ça vaut la peine. Vraiment. Alors, vous ne laissez pas avoir par cette crainte et cette peur, mais laissez l'Esprit de Dieu vous conduire, vous diriger. Exactement. Et avant de passer à la rubrique Pasteur, j'ai une question. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 12 au verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Donc c'est disponible pour tout le monde, il ne s'agit pas juste des pentecôtistes ou juste des évangéliques, c'est pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit en eux à la nouvelle naissance. On peut être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder pour pouvoir être cet instrument puissant entre les mains de Dieu. Et Jonathan, aujourd'hui, tu vas répondre à la question de Josué du Congo qui a posé une bonne question qu'à mon avis, beaucoup se posent. Jonathan, que signifie le verset « Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même » dans Jean 16, 13? Je pense que tu as pris la version plus complète. C'est un extrait du verset là que j'ai sur mes notes. Oui, c'est ça. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire qu'il ne parle pas de lui-même. Ah, ben voilà, merci. Mais de qui parle-t-il alors? Est-ce que quelqu'un susurre à l'oreille du Saint-Esprit? Alors en fait, Jésus, dans ce passage, annonce la venue du Paraclète, du Saint-Esprit. Et il dit, quand le Consolateur, donc ce Paraclète, sera venu, c'est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et on sait que Jésus s'est présenté lui-même dans le même évangile comme étant la vérité. Donc, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et quand on fait une exégèse d'un passage un peu compliqué en disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» des fois, la réponse est juste dans le verset d'après. Donc, il suffit d'aller au verset 14, donc juste après, et voilà ce que Jésus dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc, le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus, mais Jésus dit tout ce que le Père a est à moi, donc ce qu'a Jésus, c'est ce qu'a le Père, donc ça devient un petit peu un jeu en cascade ici. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que de la même manière que Jésus, lorsqu'il faisait son ministère sur la terre, il disait qu'il ne faisait pas le ministère de lui-même non plus, mais qu'il faisait ce que le Père lui avait dit de faire. Et il disait, ce que je fais, c'est ce que le Père m'a montré. Et donc, il faisait par révélation, le Père lui avait montré les œuvres à faire, et il ne faisait pas, tiens, j'ai envie de faire ça, je suis Jésus, après tout, j'ai une souveraineté. Non, il y avait comme une soumission au Père, et il accomplissait la volonté du Père, et il faisait les œuvres du Père. Et on voit ça assez souvent dans l'Évangile. Et de la même manière ici, le Saint-Esprit dans sa mission terrestre, on va dire ça comme ça, le Saint-Esprit dans sa mission terrestre, eh bien,
poursuit l'œuvre de Christ et prend de ce qui est à Jésus et nous le donne, et a pour but, en fait, de nous amener dans cette vérité, dans cette réalité, dans cette compréhension de l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour se mettre en avant, c'est ce que veut dire ce passage-là, mais il est là pour élever Jésus et glorifier Jésus, qui est le don de Dieu et du Père. Et en fait, ça nous parle beaucoup du Saint-Esprit, et ça nous montre que le Saint-Esprit ne se met pas en avant, il n'est pas là pour dire c'est lui en premier, il est là pour accomplir une œuvre sur la terre. Maintenant, au ciel, c'est autre chose. Oui. Faut faire attention un petit peu, parce que là, si on rentre dans les concepts de Trinité, ça va devenir un peu plus complexe. Mais disons qu'au ciel, la troisième personne de la Trinité est exactement au même niveau que le Père, le Fils. Il est Dieu. Oui, c'est il est Dieu, comme Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu. Mais sur la terre, il y a comme une hiérarchie, si on peut dire les choses ainsi, où c'est Dieu qui a donné son Fils, qui a envoyé le Fils, et que le Fils a envoyé l'Esprit. Et on va dire qu'il y a comme une soumission du Fils au Père et de l'Esprit au Fils, tout en étant le don du Père. L'Esprit, c'est le don du Père, la promesse du Père, qui a été donnée par Jésus. Mais ça, c'est sur la terre. Et donc, nous, dans notre relation avec le Saint-Esprit est celui qui nous aide à recevoir le don de Dieu. Donc, il vient convaincre par rapport à Jésus, par rapport au péché, la justice, le jugement, pour qu'on reçoive Jésus. Il vient nous amener dans une nouvelle naissance. Il vient amener la présence du Père et de Jésus en nous. Jésus dit, le Père et moi viendrons faire notre demeure en vous, mais ça, c'est par l'Esprit. Donc, il n'est pas là pour se mettre en avant, mais pour mettre en avant Jésus et le Père. Voilà. Je ne sais pas si Josué, c'est clair. Sinon, on va approfondir un peu plus. Il faudra faire quelques années de théologie pour comprendre un peu mieux. Non, je pense que c'est très clair. On comprend vraiment, et ça peut rassurer ceux qui, justement, comme tu le disais, ont un peu peur du Saint-Esprit, trouvent ça un petit peu comme trop extrême. Finalement, on voit que le Saint-Esprit, il ne fait rien de lui-même. C'est Dieu qui travaille avec le Saint-Esprit. Donc, finalement... le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est ça. C'est rassurant, mais dans sa manière de fonctionner sur la terre, c'est dans l'ordre divin. Et par exemple, c'est un filtre qui est très important si quelqu'un vient dire « mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose » et qui est contraire à ce que Jésus a pu dire ou ce que la parole ou ce que Dieu a dit dans sa parole, il y a une anomalie. Exactement. Parce que le Saint-Esprit ne va pas aller dans un sens contraire, mais il va aller dans le sens de la parole de Dieu et de l'enseignement de Christ. Ce qui a été dit, tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour cette réponse. Si vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Et nous allons continuer maintenant avec la présentation du livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes Dieu oublié de Francis Chan. On va regarder d'abord la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Alors Nadine, dis-nous tout sur ce livre. Alors, Dieu oublié de Francis Chan. Je tiens d'abord à préciser que j'ai mes propres marque-pages. Je ne serai plus une occasion de chute pour toi, Jérémy. Si vous ne comprenez pas, regardez une ancienne reprise. Celle de la semaine dernière, du lundi, vous comprendrez. J'étais pas là. T'étais pas là, tu regarderas. Alors, Francis Chan nous présente vraiment un excellent livre qui nous parle de la relation, de découvrir notre relation avec l'Esprit de Dieu. Le but du livre, en fait, c'est d'abord de comprendre comment la Bible décrit le Saint-Esprit. Le pasteur Jonathan l'a expliqué dans sa réponse. Quel est le rôle du Saint-Esprit et comment nous pouvons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le livre se lit très bien. Il est pas très long. Il est 130 pages, 150 pages à peu près. Il se lit vraiment bien. Il dit ici, je suppose que la plupart d'entre vous qui lisez ce livre ont des connaissances basiques concernant le Saint-Esprit, mais quand il s'agit de l'expérimenter dans votre vie, c'est autre chose. Prenez un moment de vous poser cette question. À quand remonte la dernière fois que j'ai manifestement vu l'Esprit à l'œuvre en moi ou autour de moi? Si c'est récemment, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que l'Esprit de Dieu fait.
Mais il dit, si vous avez du mal à vous remémorer quand l'Esprit était à l'œuvre en vous ou autour de vous, c'est peut-être que parce que vous l'avez ignoré. Peut-être avez-vous beaucoup de connaissances intellectuelles à son sujet, mais pas une vraie relation avec lui. Donc vraiment, il nous invite dans le livre à avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais il dit ne pas chercher l'Esprit juste pour comprendre intellectuellement. Il dit, si vous trouvez, par exemple, que vous cherchez à connaître davantage l'Esprit, mais il est bien au-delà de ce que vous ne pourrez jamais saisir. C'est pas une histoire, c'est pas une excuse pour ne pas chercher à le connaître. Parce que des fois, certaines personnes peuvent justement se buter en se disant « c'est trop compliqué, je comprends pas ». Il dit « le Saint-Esprit est Dieu. Le but n'est pas de comprendre exactement tout, mais d'abord de l'adorer. Il veut une relation avec nous. Et pourquoi le chercher ? Certaines personnes peuvent chercher l'Esprit de Dieu par des mauvais motifs, pour avoir de l'attention ou bien pour avoir des miracles. Mais ce n'est pas pour cela qu'on cherche l'Esprit de Dieu. Il dit ici, quand j'étais plus jeune, une grande partie de moi était avide de la puissance de Dieu parce que je voulais attirer l'attention. Aujourd'hui, je désire la puissance de Dieu justement parce que je ne veux pas attirer l'attention. Jésus a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il est possible que nous fassions les choses incroyables pour le royaume et que pourtant, les gens rendent gloire à Dieu plutôt qu'à nous. Cela vous est-il déjà arrivé? Et est-ce que les gens vous encensent pour vos bonnes œuvres? J'aime beaucoup le livre parce qu'il parle beaucoup au jeu. Donc, c'est facile de se sentir interpellé par rapport à ça. C'est pas une puissance il dit vraiment, il rappelle vraiment aux gens que le Saint-Esprit n'est pas une puissance qu'on doit aller chercher pour pouvoir l'utiliser pour manifester des choses, mais nous devons vraiment désirer d'avoir une relation avec lui. Il a recité un peu le texte que tu as parlé tout à l'heure, qu'il est avantageux que le Saint-Esprit vienne. C'est vraiment un très bon livre, le Saint-Esprit, comme au premier jour. Il s'adresse à tout, que vous soyez nouvellement convertis. C'est bien parce que ça va vous donner les bonnes bases. Ça explique vraiment qu'est-ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Un peu comme on a dit aujourd'hui que le Saint-Esprit est une personne, qui fait partie de la Trinité, qu'il est Dieu, qu'il est omniprésent, omnipotent, qui désire une relation avec nous, qu'il a des sentiments. On peut chagriner le Saint-Esprit par notre comportement, par notre façon d'être, notre manque de pardon, par la façon dont on vit. Et que le Saint-Esprit aussi veut nous parler, il veut nous guider. Nous devons faire équipe avec lui, non pour nos propres motivations, mais parce que lui, il a un plan pour nous. C'est vraiment tout ce qu'on a dit ici, a été résumé dans ce livre. C'est 14 € à maboutiquechrétienne.com. Tu confirmes? Un petit doute? 14 € par la part. 14 €, virgule quelque chose. Voilà. On arrondit. Nadine prendra les centimes pour aller. Merci Nadine. On reconnaît le livre, le design du livre Crazy Love. Et il en a un troisième encore de ce type de volet, je pense. Donc on aura l'occasion de les présenter parce que c'est des bons livres de Francis Chan. Et ça, c'est des livres quand même qui se lisent très facilement pour tout type de lecteur. Puis ça, c'est bien parce que parfois, il y a des livres qui sont quand même beaucoup plus difficiles à lire. Il faut avoir un bon bagage de connaissances bibliques avant pour pouvoir le comprendre. Type de sujet aussi, exactement. Donc là, c'est très accessible, très facile. Merci beaucoup Nadine pour cette présentation de livre et nous allons continuer maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous présentes un beau témoignage d'une femme qui a été baptisée du Saint-Esprit, mais j'aime beaucoup la façon dont elle partage son vécu. Oui, exactement. On sait que l'une des manifestations qu'on est baptisé par le Saint-Esprit, c'est le parlant en langue. Et elle a reçu alors qu'elle regardait une émission Vie de foi. Et elle nous a fait une petite vidéo là où elle nous raconte justement qu'est-ce qui s'est passé. Je viens de terminer l'émission Vie de foi sur l'Esprit Saint. J'avoue avoir été bouleversée, j'ai eu la sensation que cette émission avait été écrite pour moi seule. Je suis protestante. L'église protestante où je suis à Sanary m'a appelée pour devenir prédicatrice. J'ai prêché beaucoup de dimanches, mais très vite j'ai trouvé ces prédications, ces relations à la paroisse, à l'église vide. C'était vide effectivement parce que je parlais de Dieu, mais je ne parlais pas à Dieu. Je faisais des mini-conférences où Dieu devenait ce Dieu virtuel du dimanche. En écoutant la série, j'ai compris. En fait, oui, bien sûr, je crois en Dieu, oui, je crois en la croix du ressuscité, mais l'Esprit Saint, je l'avais oublié depuis plusieurs années. Et pendant que les pasteurs priaient durant l'émission, j'ai prié aussi. J'ai été inondée de sanglots qui partaient de mon âme, et j'ai prié l'Esprit Saint. J'ai prié l'Esprit Saint pour cette relation intime avec lui. J'ai prié l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie un mot pour lui parler en langue. Et j'ai reçu un mot.
Je l'ai répété et répété. J'ai reçu 2 mots, que j'ai répété à nouveau. J'ai reçu 3 mots. Et c'est parti. Oh, ça n'a pas été des eaux, des eaux qui ont jailli de mon cœur. Ça a été quelques mots. Mais quelques mots que j'ai pris, que j'ai repris aujourd'hui. Et qui en sont à des mots nouveaux aujourd'hui. Alors merci. Merci pour avoir changé ma vie. Pour m'avoir fait passer de la religiosité à la véritable relation de foi avec l'Esprit Saint, avec le Christ ressuscité et avec le Père. Amen. Super touchant comme témoignage. Oui, vraiment. excellent témoignage. Et là, c'est juste quelques lignes de son témoignage qu'elle partage parce que avant ça, il y a eu vraiment toute une histoire, c'est tout un processus. Elle a vraiment désiré, elle a vraiment cherché le Saint-Esprit quand elle a décidé de ne plus juste satisfaire le public. Parce que comme elle le dit en tout début, elle prêchait déjà à l'église en fait. Et pour elle, elle dit qu'elle parle de clientélisme par rapport aux fidèles, parce que les prédications visaient juste à satisfaire le public. Quand les membres de l'Église disaient « Ah, mais t'as bien prêché aujourd'hui », c'était de ça c'était sa récompense. Voilà, c'était ça sa récompense. Pourtant, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire vraiment pendant ces réunions? Il ne savait pas. Il fallait juste venir parler de Dieu. Et quand elle a voulu rompre avec ce désir-là de juste plaire aux gens, de juste plaire à ses responsables, mais elle est allée dans une église pas loin, et elle dit que dans cette église-là, justement, on a commencé à prier pour elle, et elle recevait des songes du Seigneur, et elle écrivait ces songes-là, et elle a réalisé plus tard, en fait, c'était des révélations que Dieu était en train de lui donner. Wow. Le Saint-Esprit avait déjà commencé à agir en elle au travers de toutes ces choses, et ils se sont vraiment retirés à part dans une maison où est-ce qu'ils se rencontraient, les personnes qui voulaient plus du Saint-Esprit. Et là, vraiment, il y avait des manifestations de l'Esprit pendant qu'ils étaient en train de prier, ce qu'il n'y avait pas du tout à l'église, parce que, voilà, dans cette église-là, la présence du Saint-Esprit n'était pas manifeste et il lui manquait le parler en langue. Et c'est le parler en langue qu'elle a reçu justement alors qu'elle regardait l'émission Vie de foi. Et puis là, elle dit qu'elle a juste un mot qu'elle répète. Mais vraiment, aujourd'hui, moi, je crois que les fleuves d'eau vive vraiment remplissent la vie d'Isabelle et qu'un flot de mots qui vient de l'Esprit. Elle dit qu'elle a des mots nouveaux qui viennent Exactement, oui. Elle dit, et puis une petite anecdote qu'elle nous a aussi racontée dans son témoignage, c'est qu'elle a fait des cours de théologie et elle n'a pas pu réussir ses cours parce que le grec et l'hébreu, c'était des matières qu'elle ne comprenait pas très bien et c'était juste ça qui manquait. Et puis là, elle dit que les premiers mots qu'elle a dit en langue, mais c'était en grec et en hébreu. Et amen. Amen. Ah bon, ça se dit aussi en grec et en hébreu. Voilà. Je sais parler le grec et l'hébreu. Vraiment, Isabelle, si vous nous regardez, votre témoignage nous a beaucoup touchés. Merci beaucoup. Et vous à la maison, si vous avez aussi vécu des choses similaires à ce qu'Isabelle partage ou d'autres choses que vous vivez avec le Seigneur au travers de nos émissions sur EMCI TV, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. On aime, je le dirai jamais assez, on aime recevoir vos témoignages. Non seulement ça nous encourage, mais en plus ça glorifie le Seigneur et ça encourage tous vos frères et sœurs qui regardent les émissions et qui peuvent être au bénéfice de ce que vous avez vécu. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Merci Aurélie pour ce bon partage de témoignages, des bons témoignages, on les aime comme ça, on les aime. Et merci à vous tous pour cette émission. Donc je vous rappelle le thème principal de cette émission, faites équipe avec le Saint-Esprit. Et d'ailleurs je crois que Isabelle a commencé à faire équipe avec le Saint-Esprit dans ses prédications et je pense qu'elle amène un vent nouveau là où elle est et ça c'est vraiment glorieux. On peut tous faire équipe avec le Saint-Esprit. Je vous encourage à le rechercher chez vous maintenant même. Vous pouvez vous aussi expérimenter ce qu'Isabelle a vécu, ce que d'autres ont vécu. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, être rempli jusqu'à déborder et commencer à travailler vraiment avec le Saint-Esprit, à être à son écoute, à lui demander ce qu'il attend de vous pour cette journée, s'il a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec vous, s'il veut vous révéler quelque chose de spécifique dans la parole de Dieu. Vraiment, vous pouvez faire équipe avec le Saint-Esprit. Et nous allons nous retrouver demain pour parler d'un thème qui concerne nos amis célibataires, des fréquentations aux fiançailles. On va vous faire un petit condensé et nous aurons la rubrique famille avec notre invité, pasteur Lady Storm, qui va nous dire tout sur les fiançailles. Donc ne manquez pas cette émission. Merci à vous tous et merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.